Alors voilà, il est arrivé, il est avec nous, notre député fédéral, Bernard Généreux. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Très, très bien. Un air d'été? Oui. J'ai mis ma petite chemise fleurie. Fleurie? Et fleurie en masse? Elle est fleurie en masse. Voilà. Bernard, on va débuter. On a trouvé ça sur... je pense que c'est notre producteur qui a trouvé ça sur Facebook ce matin. Ça a été écrit le 28 mai. Ma directrice de comté, Annie Francaire, a reçu ce soir, donc le 28 mai, à Ottawa, une distinction honorifique pour ses 5 années de service à la Chambre des communes, en tant qu'adjointe d'un député. Annie voit au bon fonctionnement de tous nos bureaux, mais par-dessus tout, elle s'assure que les citoyens et les services auxquels ils ont droit, sans elle, je ne serais pas le même député. Merci du fond du cœur, Annie, pour tout ce que tu fais. Félicitations à ton patron et ami Bernard Généreux. On s'est permis parce qu'on travaille, on voit la photo d'Annie. Oui, ben oui. On travaille, nous aussi, avec Annie Francaire. Absolument. C'est une personne adorable, plaisante, toujours de bonne humeur. Je trouvais ça approprié. C'est très gentil de votre part de le souligner. Ouais. Mais quand on parle de distinction honorifique, oui, en fait, c'est que les employés, parce que quand une personne est employée d'un bureau de député, elle travaille pour la Chambre des communes. Elle travaille, évidemment, elle travaille pour un député, mais c'est associé directement avec le travail de la Chambre des communes. Donc, ils sont des officiers du gouvernement, au même titre que les employés qui sont à Ottawa. Donc, à ce titre-là, les personnes qui font 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y avait même une personne cette soirée-là, elle a célébré 40 ans de travail dans un bureau de député. Ah oui. Ouais, évidemment, ça veut dire que le député était là. Non, mais elle n'a pas toujours travaillé pour le même député, mais parce que ces employés-là, souvent, sont des personnes qui ont une très grande connaissance, particulièrement ceux qui sont sur la colline à Ottawa, j'entends. Les gens sont là, il y a un nouveau député qui va remplacer un ancien. Souvent, c'est du même parti. Ça arrive très régulièrement. En Alberta, là, c'est des conservateurs depuis des dizaines d'années qui se remplacent les uns après les autres. Donc, souvent, les nouveaux députés vont réembaucher les personnes qui étaient déjà en poste parce qu'ils ont tellement une grande expérience de tout ce qui se passe sur la colline que tu ne vas pas te débarrasser d'une personne qui a une si grande expérience. Évidemment, il faut qu'il y ait un bon match, là, malgré tout. Là, mais tu as raison. C'est une question de conviction de parti. Oui, aussi, absolument. Mais tu as raison de souligner, Annie, que, écoute, c'est une personne non seulement adorable, mais très professionnelle. Elle a travaillé pour moi en 2009-2011. C'est pour ça qu'elle a 5 ans de fête. Même si moi, on a juste bientôt 4 ans de fête, là, on avait fait 1 an et demi ensemble en 2009-2011. Okay. Alors, puis je l'ai réembauché en 2015. Oui, c'est vous qui êtes allé... Oui, tout à fait. En fait, c'était un peu un concours des circonstances. Là. Le soir de la victoire, elle est venue à la soirée. Et puis, j'ai dit, on se parle demain. Ça n'a pas été long. Mais tout ça pour dire qu'on est extrêmement choyés d'avoir des personnes, quand on a des personnes de notre entourage qui sont de cette qualité-là. Je vais vous dire, moi, puis de façon très humble, là, je fais le travail de député. Moi, je suis la façade. Mais en arrière, là... Il y a une équipe. Oh, my God, c'est des fourmis, là, ça n'arrête pas, là. Puis on prend soin, nous, de répondre à tous les courriels, à tous les téléphones, à toutes les interpellations qu'on a sur les réseaux sociaux. On a, évidemment, les réseaux sociaux nous aident beaucoup en termes communicationnels. Hein. On est connectés, là, de façon à la minute, là. Puis... L'avantage que j'ai avec Annie et tous les autres, là, Mireille, l'autre Annie qui vient de remplacer Mireille, Annie Lavoie, Francis, Annie Lavoie, Hélène à Rivière-du-Loup et Marlène maintenant à Montmagny, on est connectés ensemble sur tout le même groupe. Alors, on se partage l'information, on est toujours au courant de tout ce qui se passe à la minute près dans le comté. Donc ça a beaucoup facilité notre travail, si on peut dire. Mais il faut quand même, malgré qu'on ait les outils, il faut les utiliser. Et je pense que, écoute, puis quand on regarde tout le travail au niveau des vidéos, des cliniques de passeport maintenant, tous ces éléments-là, c'est eux qui font ça. C'est pas moi, là. Moi, j'anime la vidéo, mais tout le montage des vidéos, c'est Mireille qui a tout fait ça depuis des années. Il y a un travail colossal qui est fait en arrière du député lui-même. C'est pas juste ici, là, c'est partout. Oui, parce que vous êtes tout parti majoritairement, la grande majorité de votre temps, vous êtes à Ottawa. Bon, on est 6 mois à Ottawa par année. Donc, 6 mois à Ottawa, 6 mois dans le comté. Et quand vous êtes à Ottawa, il faut que quelqu'un fasse ça. Absolument. Puis, à Ottawa, c'est beaucoup une question de gestion d'horaire parce qu'on est appelé, moi j'ai des comités, on est appelé à aller être en chambre parce qu'on est on est au moins une journée par semaine en duty, qu'on appelle, là, de garde. Donc, il faut qu'on soit du matin jusqu'au soir, quelle que soit l'heure, à la Chambre des communes.
Donc, cette journée-là, Mais on est regarde, comme... vous Étant donné faites qu'on quoi? est pris là, ben, Vous faites- on participe au débat, on intervient, puis on peut travailler parce qu'on a un lobby, on a une chambre, je veux dire, un endroit réservé pour les députés. On peut travailler, mais c'est pas un endroit qui est quand même restreint, puis c'est pas confidentiel non plus, là. Donc, on peut faire quelques heures de travail malgré tout, mais ça reste que... Moi, j'aime mieux le travail dans le comté, là, je vais vous dire sincèrement. J'aime bien Ottawa, là, mais c'est pas à Ottawa qu'on gagne des votes, là. C'est quand on rencontre le monde là-bas. Ouais, mais c'est là, pas juste pour les votes, non, mais Bernard. c'est pas juste Vous pour les êtes votes un dans homme le de sens où- proximité Non, aussi. mais oui, c'est ça, absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a, à Ottawa, c'est un travail de parlementaire. C'est vraiment un travail là, d'étude, d'analyse, de projet de loi, de tout ce que tu voudras, puis pour être capable de poser des questions sensées quand il y a des présentations de projet de loi. Mais dans le comté, on est vraiment... On a tout fait depuis 4 ans pour véritablement se mettre au même niveau que la population, puis être présent auprès d'eux. Et je pense qu'on a assez bien réussi, sincèrement. On peut être extrêmement fiers, mais c'est pas à cause de moi uniquement. Là, c'est vraiment loin, loin de là. Et j'en profite pour féliciter et remercier, justement. Tu me donnes l'occasion de le faire, je le fais. Là. Ben oui. Mais de remercier tout mon personnel, parce que, sincèrement, je ne serais pas où je suis en tant qu'homme de politicien, de politicien, sans eux. Ça, c'est impossible. Je ne pourrais pas être rendu au niveau où je suis rendu là. Mais c'est toujours un peu ce que... vous êtes un peu un entrepreneur avec... Oui, aussi, d'une certaine manière. Vous avez des employés. Oui, parce qu'on est des politiciens, mais on est des travailleurs autonomes. On gère un budget de... Mon budget est à peu près 425 000 là, donc, j'ai 6 employés. Donc, je veux dire, c'est comme une petite business, dans le fond, là, de gestion, puis tout ça, puis de s'assurer que les budgets, puis ça, c'est toute Annie qui gère ça, puis elle est obligée, c'est elle qui est obligée de dire non. Fait que... T'es jamais député. Je l'agace souvent, là, mais elle fait bien ça, puis elle s'assure qu'on n'arrive pas à la fin de l'année puis qu'on a défoncé notre budget. Là. Vraiment, on tient les cordes très serrées. Et, vous ne pouvez pas le défoncer. Non. Ben, en fait, si je le dépasse, c'est moi qui paye de ma poche. Inévitablement, on essaie de s'assurer de rentrer dans les budgets. Ce qui est toujours arrivé, d'ailleurs. Mais non, puis particulièrement Annie, c'est une femme extraordinaire. Je vous le dis, là, elle travaille. C'est incroyable. Écoute, à 6 h le matin jusqu'à 9 h le soir, là, elle est disponible n'importe quand, 7 jours par semaine. Moi, j'ai toujours considéré que le travail que je faisais, c'était pas un travail. J'aime trop ça pour dire que c'est un travail. C'est dans ma nature de travailler tout le temps. J'étais comme ça dans mon bureau, dans mes activités professionnelles. Je le suis dans mes activités de politique. Et moi, comme vous savez, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. J'envoie des communications. Ils me répondent à 11 h le soir. Ils me répondent à 5 h le matin. Comment voulez-vous que je sois? Puis je leur demande pas. Là, ils le font de bon gré parce qu'ils aiment ça aussi. Ils aiment le travail qu'on fait. On forme une équipe extraordinaire, sincèrement. Là. D'ailleurs, j'avais l'occasion de faire une pancarte pour la campagne électorale. Je mettrais ma face en premier, mais je mettrais toute l'équipe en arrière. On n'a pas le droit de faire ça, mais je vais vous dire, c'est pas vous dire comment... Moi, je considère que c'est une équipe que je vais vendre à l'automne. C'est pas juste moi, Bernard Généreux. Là. Parce que les gens sont en contact beaucoup, beaucoup avec le personnel, non pas seulement directement avec le député. Là. Parlons-en. Vous venez d'ouvrir la porte. Oui. Là, vous ne retournerez pas à Ottawa. Non, pour l'été, c'est terminé. Là, C'est vraiment... La prochaine session va être après les élections. Après les élections, oui, c'est ça. Donc, on est en arrêt là, pour l'été. Moi, bon, évidemment, il y a toutes sortes d'éléments là, qui vont se produire durant l'été. Là, il y a 6 municipalités qui fêtent des centenaires dans mon centenaire et plus d'anniversaire de municipalité. Donc, il y avait Sainte-Perpétue en fin de semaine, Tourville s'en vient, Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Bruno en haut de Kamouraska, Lac-Frontière en fin de semaine prochaine. Donc, j'assiste, moi, à tous ces événements-là parce que je trouve que c'est important. Puis, évidemment, il y a toute une série d'événements aussi. Là, je m'en vais en Abitibi la semaine prochaine pour aller aider un candidat qu'on a là-bas parce qu'on fait on fait du parrainage qu'on appelle là, dans notre parti. Donc, tous les députés du Parti conservateur ont 5-6 députés, 5-6 candidats à travers le Québec ou le Canada où on va donner un coup de main là, avant la campagne électorale pour les... C'est qu'un peu Deltel a fait absolument, récemment. Exactement. Deltel est venu le faire pour moi aussi. T'sais. Donc, on a vraiment un travail de collaboration. Puis ça me permet de vous dire aussi que sur les 78 comtés au Canada, les conservateurs, au moment où on se parle, on en a 70 d'annoncés. Donc, de conclus, c'est terminé, les investitures sont bien. Ici, dans le comté, je suis le seul candidat annoncé. Il n'y a pas d'autres partis qui ont annoncé de candidats encore. Et on est à 60 jours du début des élections, ce qui, pour moi, est incompréhensible. Là, mais en tout cas, on est les mieux préparés à un moment où on se parle. On connaît la libérale. Non, en fait, c'est une investiture qu'il va y avoir. Donc, l'investiture n'est toujours pas tenue.
Donc, on ne sait pas qui de Aladdin ou de Laurence sera mon compétiteur ou compétitrice. Donc, moi, j'ai bien hâte de découdre avec eux là, dans toutes sortes d'activités qu'il va y avoir. Puis les noms sont annoncés des partis, mais c'est ça, il y a l'investiture, comme vous. Là, moi, je suis investi, ça fait déjà un an. Là. OK, c'est réglé? Oui, moi, ça fait déjà un an que je suis investi. Là, donc, c'est réglé depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai été un des premiers, mais le Parti conservateur, en termes organisationnels, on est les plus avancés puis les plus préparés au Québec, là, et de loin. Bon, mais le Québec, Bernard, on comprend que c'est important pour prendre le pouvoir. Absolument. C'est Québec. C'est aussi comme l'Ontario, par exemple. Bon, je veux dire, il y a des quelle province est la plus importante? Est-ce que c'est le Québec? Bien, en termes de nombre de députés, c'est l'Ontario. On suit, nous, le Québec, après avec 78. L'Ontario, c'est 125, je pense. Autour de ça, là. Donc, nous autres, c'est 78. Et là, ça va en diminuant par la suite. Donc, l'Ontario et le Québec sont deux provinces très importantes. Là, bon, évidemment, les sondages actuellement sont favorables pour les conservateurs, on va dire ça comme ça, mais on prend absolument rien pour acquis parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, au moment où on se parle, le NPD était à 40 % dans les sondages partout au Canada. Ils ont fini troisième. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Là. C'est vraiment... Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer à l'intérieur d'une campagne électorale qui va faire tourner le vent de bord d'un bord comme de l'autre. Mais en termes organisationnels, je vais vous dire, moi, ça va être la 4e élection, là. J'ai jamais vu ça. Chez les conservateurs, je n'ai jamais vu une province. C'est fait... c'est chirurgical actuellement, là, comme la façon dont on fonctionne. Puis évidemment, tout le financement de l'ensemble des partis, on partage, en tout cas... Il y a toute une structure organisationnelle là, qui est très, 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 très solide. J'ai jamais vu ça. Alain Reyes là, est en grande partie l'artisan de ça au Québec. Là. Mon collègue, là, vraiment, il fait un job incroyable. Donc, il nous reste quelques comtés où on s'est gardé des espaces là, pour certains candidats potentiels qui seraient je dirais, de calibre national là, ou qui sont connus de façon nationale. Mais ça, on annonce toujours ça à la fin, là, comme ça va de soi. Mais écoutez, moi, dans le comté ici, ça va très, très bien. Nos chiffres sont bons. Puis, comme je vous dis, on a été extrêmement présents sur le comté, sur le terrain. Ça a été très... Vous avez de l'argent d'un coffre aussi. Oui, aussi. Ça aide, là. Puis, on n'est pas gêné de le dire. Là, actuellement, on a 50 000 de ramassés. Puis, je refais une campagne de levée de fonds de 30 000 à l'automne. Pas à l'automne, mais au mois d'août. Alors, s'il y en a qui veulent contribuer, d'ailleurs, ils peuvent appeler nos bureaux, c'est pas un problème. Là. Il y a sur le site de l'association aussi conservatrice, sur Facebook, on est capable d'aller faire des versements. Donc, je vais solliciter de différentes façons plusieurs personnes d'ici la fin août, de façon à aller ramasser 80 000 à peu près, idéalement. OK. Ça prend quoi pour faire une bonne campagne? En fait, je vous dirais, ça joue entre 60 et 80. Là. Okay. À 80, vous êtes on a tout ce qu'il faut sans problème. D'ailleurs, c'est Annie qui va être ma directrice de campagne cette année, puis on va essayer de faire une campagne de pas plus de 60 000 Tu sais, puis je vous dis ça en toute transparence, c'est toutes des affaires normalement qui restent cachées, puis on est un livre ouvert. On n'a pas de cachette à faire avec ça à personne. C'est public, c'est de l'argent public en plus, fait que, tu sais, à quelque part... je pense que ça va de soi qu'on doit être transparent avec les gens avec ça. Puis on va faire une belle campagne. Ça va être très positif aussi, d'ailleurs. On s'arrête quelques instants. Je vais vous laisser prendre votre souffle un peu. Et on revient avec notre député fédéral dans quelques instants. On revient avec notre invité, Bernard Généreux, notre député fédéral. Je n'ai pas pensé. J'aurais pu t'envoyer la photo du mien. Là, oui, est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Est-ce qu'on va... oui. Je ne sais pas si on peut le voir, là, mais... Est-ce qu'on le voit? Ben oui. C'est ça, c'est Oscar. Oscar, avec un K. Il est né il y a 2 semaines. OK. C'est le garçon de c'est mon petit-fils, mon 4e. Bon. C'est le garçon de ma fille, Zéa Kayla. Donc, sa grande sœur, Zéa, sont très, très, très contents. Nous, évidemment, également. On a eu l'occasion de le voir en fin de semaine, bien sûr. Bon. Et puis, je suis venu à la Fête du Canada ici avec ma petite fille hier, à Montmagny. C'était bien organisé. Encore une fois, c'est extraordinaire. À Montmagny, les spectacles, les activités, les jeux pour enfants. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait du monde, du monde. Mais encore une fois, la température a contribué. Hein, c'est bien... Ça aide. Ça n'a pas été une belle fin de semaine, mais hier, lundi, il faisait beau absolument. Pour toute l'organisation des fêtes. On parlait de campagne électorale avant la pause. C'est parti? Oui, officiellement. Parce que c'est pas déclenché officiellement. Ouais, non, sauf que depuis le 30 juin, on est dans la période qui appelle la période préélectorale. Donc, c'est nouveau, là, c'est une période, parce que les libéraux ont passé une nouvelle loi, là, ont changé la loi. Cette période-là est considérée la période préélectorale, donc il y a des plafonds de dépenses pour les partis. Parce que nous, dans nos comtés, on ne dépense pas vraiment d'argent, on n'achète pas de publicité et tout ça. Là. Sauf que les partis politiques, eux, en dépensent des sous pour faire... D'ailleurs, on a vu commencer à rouler ça sur les réseaux sociaux un peu, là, et à la télévision, à la radio. Donc, ils ont mis
certaines restrictions là, à faire. C'est pour éviter que des partis, même des partis, des tiers, là, comme des associations ou dans des groupes environnementaux, ils peuvent faire la publicité aussi pour décrier l'un ou l'autre ou pour féliciter un ou l'autre. Mais encore là, pour les tiers, même chose, c'est régi, il y a des montants d'argent maximum qu'ils peuvent dépenser. Et donc, tout ça pour dire que la période préélectorale dure 60 jours. Et après ça, on tombe dans la période électorale qui, normalement, l'élection devrait être déclenchée autour de quelque part le 10 septembre, entre le 10 et le 15. OK. Pour permettre le nombre de jours nécessaires. C'est le 21. C'est le 21 octobre. Donc, si on recule 50 jours, on tourne à peu près du 10 septembre. Là. OK. Bernard, justement, on entre en campagne électorale. Vous arrivez d'une session parlementaire. Vous faites quoi comme bilan là, de cette dernière session et la dernière? Là, parce que là, c'est terminé. Oui, absolument. En fait, je vous dirais, puis de faire le bilan de la dernière sans le faire le bilan des 4 dernières années, parce qu'on est justement en élection, on a travaillé extrêmement fort là, chez les conservateurs pour faire ressortir les points extrêmement faibles de ce gouvernement libéral-là, dans tout domaine d'ailleurs, confondu. Et moi, j'ai été heureux de présenter la motion M230 sur la taxe de la TPS, d'enlever la TPS sur les coûts de chauffage. Donc, c'est une initiative que nous avons prise à la suite d'une promesse de mon chef de présenter. D'ailleurs, quand on arrive dans une session parlementaire, on est tous les 338 députés, on est dans un rang pour présenter des projets de loi ou des motions. Et moi, là, c'était à mon tour juste avant que la Chambre ferme. Okay. Donc, j'ai présenté cette motion-là. Donc, de chauffer notre maison n'est pas un luxe. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. On vit dans un pays nordique. Donc, de ne pas payer de taxes, tout qu'on ne paye pas de taxes sur les aliments. Mais pourquoi vous avez demandé ça, justement? C'était quoi, en fait, c'était quoi l'objectif? C'est un des éléments de notre promesse électorale. En fait, ce qu'on veut, nous autres, c'est de faire en sorte... Les conservateurs, notre but, là, c'est de faire en sorte que les gens aient le plus d'argent possible dans leur poche. Donc, les gros gouvernements, puis qui dépensent plein d'argent, puis qui chargent plein de taxes partout. D'ailleurs, il y a une nouvelle taxe qui a été mise en place il y a 2 ans par les libéraux sur l'alcool. Donc, de façon progressive, l'alcool va toujours coûter plus cher parce qu'ils augmentent les taxes à chaque année. Les gens s'en rendent plus ou moins compte, mais c'est 5 cents-là, 10 cents-là, etc. Donc, quand on achète une caisse de bière à 24 bières, inévitablement, ça fait comme 25 cents ou 30 cents de plus qu'on paye. Ce 25 cents-là, il n'est plus dans nos poches, il s'en va au gouvernement. Les conservateurs, ce qu'on veut, c'est que le monde ait plus d'argent possible dans leur poche pour prendre les décisions qui les concernent. C'est pas d'aller les taxer puis leur dire qu'ils sont meilleurs qu'eux au gouvernement pour gérer votre argent. C'est ça la différence fondamentale entre les conservateurs et les autres partis. On veut que vous ayez de l'argent. Donc, c'est la même chose pour le chauffage. Chauffer sa maison au Canada, on est un pays nordique, je le répète, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. Alors, il faut absolument, en enlevant la TPS, tout comme manger d'ailleurs. Si on ne mange pas, on meurt. Pas compliqué, hein? C'est simple. Alors, si on ne chauffe pas, on risque de mourir de froid l'hiver. Puis il fait fret au Québec. Ben oui, puis il fait fret. Il fait pas froid, il fait fret. C'est le cas de le dire. Il a fait particulièrement fret l'année passée. Là, ça fait que, en tout cas, les gens, ils vont sauver une centaine de piastres. Bien, 100 piastres là, 100 piastres ailleurs, 100 piastres ici, 100 piastres là. Ça fait que finalement, les gens ont plus d'argent dans leur poche. Bon, ils décident ce qu'ils veulent faire. Le temps passe vite, là, puis il reste à peu près 3 minutes. Là. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, ça va être quoi le thème? Est-ce que est-ce que ça va être l'environnement? Est-ce que ça va être justement d'avoir de l'argent plus dans les poches? Ouais. Sur quoi vous pensez ou vous imaginez que la campagne va axer principalement? Notre objectif, ça va être de marquer la différence entre les libéraux et les conservateurs dans la prochaine campagne sur les aspects justement les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est de taxer. Puis là, avec les déficits qu'ils font, là, qu'ils ont commencé à faire depuis 4 ans, parce que vous vous souvenez ce qu'ils avaient promis. Ça, c'est important pour les gens de se rappeler de ça. Là. Les libéraux, en 2015, ont dit on va faire 3 petits déficits de 10 milliards, puis on va revenir à l'équilibre budgétaire. Trudeau a littéralement menti à la population. Puis, en termes financiers, ils n'ont plus aucune crédibilité. Il est rendu à 80 milliards de déficit accumulés après 4 ans. Et ils ne seront pas capables de nous donner une date de retour à l'équilibre budgétaire. Nous, on annonce que dans 5 ans, on va revenir à l'équilibre budgétaire. On va faire des choix budgétaires, non pas en coupant partout, là, mais en s'assurant de limiter les dépenses à l'avenir, ce que Trudeau, jamais il va faire. Il veut continuer à faire des déficits ad vitam aeternam. Il n'est pas capable de donner une date du retour à l'équilibre budgétaire. C'est quand même incroyable. Il gère est-ce que ça va être là-dessus, la campagne? Ou, parce nous, que M. Scheer a présenté son plan environnemental. On va assurément l'amener sur ce terrain-là parce qu'il a menti aux Canadiens, puis il va continuer à mentir aux Canadiens. Quelle crédibilité peut-on donner à cet homme-là
après tous les cafouillages qu'il y a eu dans son parti en plus, si on prend juste l'affaire SNC-Lavalin, c'est pas nous qui avons mené ça, c'est eux. Ils se sont affargés dans les fleurs du tapis pendant 4 mois de temps avec ça, cette histoire-là. C'est compliqué. Il n'est pas capable de gérer le pays. Puis là, on a l'air d'une gang de nouilles à l'international. Ça n'a pas de sens. Là. Ouais, il faut absolument que les gens fassent... au Japon, on pourra en parler. Mon Dieu Seigneur, c'est pas drôle. Là. Tout ce qui s'arrive à toutes les coupeurs, pas les coupeurs, mais le fait qu'on ne peut plus exporter notre viande, le canola, tous les produits agricoles en Chine, c'est des milliards de dollars de ventes qui se font pas, ça là. Puis ça a des impacts dans notre propre région aussi, là. On a des transformateurs de viande, je leur ai parlé d'ailleurs. Ils s'attendent à ce qu'il y ait des impacts à moyen terme, c'est sûr et certain. Alors, Four & Lévesque vous a donné plus de temps. Ah, ben merci. On n'a pas eu de temps. C'est jamais assez long. Pourtant, je vous en ai donné. On vous a donné un 5 de plus. Hey, merci beaucoup. Bon été. Bon été à tout le monde. Oui. Prenez des vacances? Ben, moi, 2 semaines. Les 2 semaines de la construction, les bureaux vont être fermés. OK. Mais on prend 2 semaines, mais j'ai déjà 10 activités de cédulés dans mes vacances. Merci beaucoup, Bernard. Bonne journée. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup.